Il y a encore quelques années, personne n'aurait parié sur BYD. Pour beaucoup, ce n'était qu'un placement spéculatif, un pari de capital risque, loin d'un véritable investissement de valeur. Et pourtant, deux des plus grands noms de la finance américaine y ont cru, Warren Buffett et Charlie Munger. Buffett détient 10% de l'entreprise, et son fidèle partenaire, Charlie Munger, en parle avec une passion débordante. « Je n'ai jamais été aussi fier d'être associé à quelque chose », dira-t-il un jour à propos de BYD. Pour lui, c'était plus qu'un investissement, c'était une révolution, même si certains se moquaient encore. « Pourquoi tu ris ?» lance Munger à un interlocuteur sceptique. « Tu as vu leur voiture ?» Beaucoup les prenaient à la légère, mais ce qu'ils voyaient, eux, c'était le potentiel d'un géant. BYD n'est pas qu'un constructeur de voitures électriques, c'est un conglomérat titanesque qui produit des batteries, des téléphones, des appareils électroniques, des monorails, des camions, des bus et bien sûr, des voitures électriques. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une histoire bouleversante, celle d'un orphelin né dans une misère extrême qui a défié le destin pour bâtir le plus grand empire de véhicules électriques au monde. Le fondateur de BYD n'est pas né avec une cuillère en argent, bien au contraire. Il a vu le jour dans une pauvreté extrême, à une époque particulièrement trouble de l'histoire de la Chine. Nous sommes en 1966. Mao Zedong lance la révolution culturelle. Le pays est encore meurtri par les ravages de la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile et une famine dévastatrice. Et parmi toutes les régions touchées, la province de l'Anhui est la plus durement frappée. C'est là, dans ce coin oublié de Chine, que naît Wang Chuanfu, le 8 avril 1966. Sa mère, paysanne et femme au foyer, s'occupe de 8 enfants. La famille est pauvre, mais unie. Son père, un menuisier peu instruit, transmet à ses enfants des valeurs fondamentales. L'honnêteté, la confiance, le travail acharné et la bonté. Petit, Wang regarde son père construire des objets de ses mains, une image qui marquera durablement son esprit. Mais à 13 ans, tout s'effondre. Son père est diagnostiqué d'un cancer du foie. Trop malade pour continuer à travailler, il s'éteint peu après, laissant la famille démunie. Les 5 grandes sœurs de Wang se marient à la hâte pour alléger la charge familiale. Son frère aîné, âgé de 18 ans, abandonne ses études pour travailler. Quant à la plus jeune sœur, la famille n'a d'autre choix que de la confier à une famille d'accueil. Wang comprend alors que le seul moyen d'aider les siens, c'est d'entrer dans un lycée professionnel afin d'obtenir un emploi d'État, stable et rémunéré. Wang s'applique à l'école, déterminé à changer le destin de sa famille. Mais après seulement 2 ans d'efforts, un nouveau drame survient. Depuis la mort de son mari, la mère de Wang était devenue le pilier du foyer. Elle travaillait dur dans les champs pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais un jour, elle s'effondre brutalement et décède avant même d'arriver à l'hôpital. La nouvelle lui parvient alors qu'il passe ses examens de fin de collège. Pris de panique, Wang quitte la salle et rentre en urgence. Ce geste lui fait perdre sa chance d'intégrer l'école professionnelle. Il venait de perdre bien plus que sa mère. Il venait de voir s'effondrer son seul espoir d'un avenir stable. Totalement dévasté, Wang se retrouve à la charge de son frère aîné, désormais marié et installé avec sa femme. Pour ne pas être un poids, Wang prend une décision radicale, abandonner ses études et commencer à travailler pour gagner sa vie et s'émanciper. Mais lorsqu'il annonce sa décision, son frère et sa belle-sœur refusent catégoriquement. Ils s'opposent à son départ, insistant pour qu'il reste avec eux et se concentre uniquement sur ses études. Pour eux, la famille ne devait pas être séparée. Malgré leurs faibles moyens, ils décident de tout faire pour l'aider. Chaque semaine, ils réussissent à lui donner 10 yuans, une somme dérisoire mais cruciale. Un jour, la belle-sœur de Wang, incapable de réunir l'argent nécessaire, va frapper à toutes les portes, emprunte de l'argent, vend ses bijoux et parvient finalement à réunir juste assez pour que Wang puisse tenir une semaine de plus. Un sacrifice immense, mais qui allait bientôt porter ses fruits. Grâce à l'abnégation de son frère et de sa belle-sœur, Wang parvient finalement à atteindre son objectif. En 1983, il est admis à l'Université centrale du Sud pour y étudier la chimie physique métallurgique, une étape décisive qui allait transformer sa vie. Pour célébrer cette réussite, son frère et sa belle-sœur lui offrent leur cadeau de mariage, une montre de la marque Shanghai. Mais ce n'est pas tout. Dans un geste fort, ils décident eux-mêmes de déménager pour s'installer près de l'université, afin que la famille reste unie. À l'université, Wang devient un étudiant plus ouvert, s'engage dans le Parti communiste et gagne même le surnom de maître de la danse. Mais malgré cette vie sociale épanouie, il reste profondément attaché aux siens, passant ses week-ends à les aider dans leur commerce. En 1987, son travail paie. On lui propose un poste de recherche post-universitaire
à l'Institut général de recherche sur les métaux non ferreux de Pékin, l'un des plus prestigieux du pays. Un honneur immense. Plus tard, il en deviendra même l'un des responsables. Wang excelle dans ses nouvelles fonctions, si bien qu'on lui confie un poste stratégique, celui de directeur général d'une coentreprise spécialisée dans la fabrication de batteries, née entre son institut et le groupe Baosteel. L'entreprise est implantée à Shenzhen, première zone économique spéciale de Chine, symbole de l'ouverture économique du pays. Un jour, en lisant un article, Wang découvre que le Japon abandonne progressivement l'industrie des batteries nickel-cadmium pour des raisons environnementales. Immédiatement, il y voit une opportunité colossale pour son entreprise. Mais à sa grande frustration, ses idées sont rejetées, malgré son statut de directeur général. Depuis des années, Wang recherche la stabilité. Son frère et sa belle-sœur améliorent peu à peu leur quotidien. Lui-même vient de se marier, et son épouse attend un enfant. Mais une voix intérieure le pousse à suivre sa vision. Contre toute attente, il prend alors une décision radicale. Il démissionne et se lance dans la création de sa propre entreprise de batterie. Très vite pourtant, il commence à douter, car un obstacle de taille l'attendait. Se lancer dans l'industrie des batteries sans capital, c'était presque une folie. Les banques et les investisseurs lui ferment la porte. L'échec semble inévitable. Mais une fois encore, la famille vient à sa rescousse. Son cousin, homme d'affaires prospère, lui prête 2,5 millions de yuans. Mieux encore, ce dernier convainc un ami d'investir ses économies personnelles après avoir été impressionné par la détermination de Wang. Ainsi, le 18 novembre 1994, dans un modeste atelier de l'Académie métallurgique de Shenzhen, naît Yadi Electronics. Le nom vient simplement de la rue où se trouve l'atelier. Mais pour apparaître plus haut dans les index boursiers, l'entreprise est bientôt rebaptisée BYD, plus tard abrégée en BYD. Les débuts sont rudes. Les employés dorment côte à côte sur des lits de fortune pour réduire les coûts. Quant à Wang, il travaille sans relâche, allant jusqu'à manquer la naissance de sa fille à cause de son emploi du temps surchargé. En lisant des brevets et en démontant les batteries de ses concurrents, BYD développe ses propres produits. Mais un problème menaçait de tout faire capoter. Malgré les investissements initiaux, l'entreprise n'a pas les moyens d'automatiser sa production. Pour surmonter l'absence d'automatisation, Wang adopte une méthode radicale. Il s'appuie sur les premiers principes, une approche qu'il applique à la lettre. Il calcule le coût des robots industriels sur toute une chaîne de production, puis le compare à celui de la main-d'œuvre humaine réalisant le même travail. Le verdict est sans appel. En exploitant la vaste main-d'œuvre disponible en Chine, BYD peut mettre en place une ligne de production manuelle bien plus économique que celle de ses concurrents automatisés. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise décide de fabriquer elle-même ses propres machines, renforçant ainsi son intégration verticale tout en réduisant encore davantage ses coûts. Cette stratégie d'indépendance industrielle allait devenir une signature de BYD dans les années à venir. Le pari est payant. Avec à peine un peu plus d'1 million de yuans, Wang lance une ligne de production capable de fabriquer 4000 batteries nickel-cadmium par jour. En 1997, BYD devient le plus grand fabricant de batteries de Chine, écoulant 150 millions d'unités en seulement 3 ans. La Chine connaît maintenant son nouveau champion.